Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tenais à m'excuser parce que j'ai été absente pendant un peu plus d'un mois et demi. Tout simplement puisque je n'étais pas chez moi. Donc en général c'est assez compliqué déjà pour moi de tourner les vidéos parce que je suis entre deux maisons. Et là j'étais carrément pas chez moi, donc j'avais pas mes livres, j'avais pas mon matériel, c'était beaucoup trop compliqué pour moi. Du coup je me rattrape aujourd'hui en vous faisant la vidéo sur mes lectures du mois de mai. Voilà, ceux qui me suivent sur Facebook aussi, vous vous attendiez peut-être à me retrouver avec le vlog de l'exposition d'Harry Potter, puisque j'ai eu la chance d'y aller. Le problème c'est que comme je suis un petit peu maniaque, j'ai commencé le montage, mais vous sortir une vidéo avec plein de petits extraits collés les uns aux autres, ça me plaisait pas vraiment. Donc j'essaie de faire un montage un petit peu plus propre. Et il se trouve que mon ordinateur a décidé de... Je ne sais pas pourquoi, enfin je sais pas si c'est l'ordinateur ou le logiciel, je pense que c'est plutôt le logiciel. Il a décidé de supprimer ce que j'avais fait. Enfin ça existe toujours mais je peux pas le dire. Donc voilà, je suis désolée, ça va être mes lectures du mois de mai pour rattraper un peu mon retard. Donc on va commencer tout de suite. Ma première lecture ça a été Nous et moi de Delphine de Vigan. Si vous avez vu ma vidéo haul, book haul, vous en avez déjà entendu parler. Je voulais lire ce livre puisque j'ai beaucoup entendu parler de Delphine de Vigan, de son style d'écriture. Donc j'étais curieuse de le découvrir et c'est un de ses premiers je crois. C'est pas le premier mais c'est un de ses premiers. Donc j'en ai entendu beaucoup de bien aussi puisqu'il est sorti en film. Il y a des personnes qui ont vu le film mais qui n'ont pas lu le livre, qui m'en ont aussi parlé. Du coup je me suis dit pourquoi pas. Et il se trouve qu'effectivement j'ai adoré cette lecture. J'aime beaucoup le style de l'auteur. C'est parfaitement lisible, c'est fluide, c'est agréable à lire. Il y a pas mal de choses qui m'ont fait rire aussi, enfin rire entre guillemets. C'est que je me suis énormément retrouvée dans ce livre et pas forcément là où je m'y attendais. Donc premièrement, si vous avez vu la vidéo book haul que je vous mettrai en barre d'infos, vous vous souvenez peut-être de cette blague un petit peu pourrie que j'avais fait sur No et moi, ça fait qu'un puisque c'est un de mes surnoms, No. Mais quand j'ai fait cette blague, je savais pas que le No c'était pour Nolwenn, puisque la jeune SDF s'appelle aussi Nolwenn. Ça aurait pu être Noéline, Noémie ou tout ce que vous voulez. Mais non, c'est Nolwenn. Du coup, premier petit truc assez rigolo. Ensuite, un ami de Lou, qui est plus ou moins son petit copain, enfin pas vraiment, mais elle est plus ou moins amoureuse, s'appelle Lucas, comme mon copain. Voilà. Je me suis pas mal retrouvée en Lou, par contre pas du tout en eau. Lou c'est quelqu'un qui pense beaucoup, voire tout le temps. On est très différentes dans le sens où c'est un petit génie qu'elle a sauté plusieurs classes et que moi j'en ai redoublé à l'inverse. Mais c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de penser, son esprit la laisse jamais tranquille et en ça je me suis retrouvée en elle. No, à contrario, c'est quelqu'un qui a été un petit peu exclu du système scolaire ou même du système tout court. Et qui du coup est devenue vachement plus forte. Qui en a vu des vertes et des pas mûres et qui a pas peur on va dire, et moi j'ai peur de tout. Je suis un petit peu plus encore un peu enfant comme nous on va dire. Donc voilà, ce que j'ai aimé aussi chez l'auteur c'est qu'elle nous parle d'un sujet, enfin de plusieurs sujets. Alors selon moi le thème principal de ce livre c'est pas les SDF, c'est l'amitié. Puisque ça parle de l'amitié qui naît entre cette jeune SDF et Lou. Donc pour moi le thème principal c'est vraiment l'amitié, mais elle nous parle aussi du cas des SDF sans chercher à nous faire culpabiliser. J'aime bien la façon dont elle en parle. Il y a aussi autre chose que j'aime bien, c'est que Lou a sauté de classe, mais on sent qu'elle a encore un comportement très enfantin. Et à l'inverse, Lucas, son ami, en a redoublé 2, mais il est beaucoup plus mature et l'auteur nous montre que tout passe pas par les résultats scolaires, qu'il y a aussi à l'extérieur et que parfois on peut être très mature. Enfin très mature. On peut ne pas être dit intelligent selon les cours et l'être à l'extérieur. Donc voilà, c'est une lecture que je conseille vraiment à tout le monde. C'est une belle histoire d'amitié. Ensuite, j'ai lu un livre qui s'appelle Fangirl de Anne Borrowell. Voilà.
Si vous traînez pas mal sur Booktube, vous en avez aussi probablement entendu parler puisque cet auteur a fait un petit peu un ravage et que tout le monde s'est précipité sur ses différents ouvrages. Je pense notamment à Eleanor M. Park. Et à contrario, je sais pas pourquoi, moi ça m'a jamais tenté. Donc j'avais pas spécialement prévu de le lire, sauf que je l'ai trouvé, comme vous le voyez, à 10€ au lieu de 17 quasiment. Dans un état, en fait, c'est censé être d'occasion, mais je me demande si ça a été lu. Ou si ça a été lu, c'est par quelqu'un de très précautionneux parce qu'il est comme neuf. Donc je me suis dit, alléluia, pourquoi pas. Du coup, je l'ai pris et je regrette absolument pas. Fangirl, c'est l'histoire de Kate qui se retrouve à aller à la fac et qui a une sœur jumelle qui s'appelle Wen. Alors, en fait, la prononciation de son prénom, je suis pas sûre, mais moi je l'appelle Wen. Wen. On va dire Wen. Donc elle se retrouve à aller à la fac et avant son entrée à la fac, sa sœur lui dit qu'elle ne veut pas partager sa chambre et donc elle le prend un petit peu comme une trahison puisqu'elles ont toujours tout fait ensemble. L'autre particularité de Kate, c'est qu'elle écrit des fanfictions. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une fanfiction, c'est... Alors de nos jours, c'est quand on reprend un univers où des personnages dans... Je prends l'exemple des livres, mais ça peut exister sur d'autres choses. D'un livre et qu'on écrit une histoire, donc soit dans le même univers, soit en les sortant de l'univers. Je pense par exemple à Harry Potter qui est de nos jours, je crois, le livre qui a le plus sur lequel il y a le plus de fanfiction, où on va par exemple soit prendre le personnage de Harry et de ses collègues et on va les mettre dans un univers pas du tout sorcier et les faire évoluer, créer une histoire sur ça. Ou à l'inverse, on les garde à Poudlard ou dans le futur ou quoi que ce soit et on change les choses. Donc il y en a beaucoup qui modifient les couples, il y en a aussi beaucoup qui s'amusent justement à voir ce que ça donnerait ces personnages-là dans la vie de tous les jours. Donc de nos jours c'est ça, il y a un gros débat autour de la fanfiction, notamment sur l'appellation et sur ce que font ces personnes. Du coup voilà. Donc elle écrit une fanfiction sur l'histoire de Simon Snow, qui d'ailleurs rappelle énormément Harry Potter. Je pense que l'auteur s'est basé sur un peu sur cet univers-là, puisque c'est aussi un magicien qui est dans une école, tout ça. Sauf que l'ouvrage, enfin les tomes de Simon Snow ne sont pas encore tous sortis et que sa fanfiction est énormément lue, au point que certains disent qu'ils préfèrent sa fanfiction à ce qu'a écrit l'auteur, etc. Elle, tout ce qu'elle aime, c'est pas spécialement la notoriété parce qu'elle s'y attendait pas. Elle, ce qu'elle aime, c'est vraiment écrire. Et du coup, elle est partie en fac pour faire des études d'écriture. Il va lui arriver tout plein d'aventures. Bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Et là où je me suis énormément retrouvée en elle, c'est notamment dans sa réaction quand elle arrive à la fac. Elle est privée de sa sœur, privée de ses repères. Et du coup, elle a décidé qu'elle resterait dans sa chambre tout le temps qu'elle n'a pas à passer en cours. Ce que j'ai personnellement fait, sauf que moi je vivais pas sur un campus, mais elle vit sur un campus, donc elle se nourrit pendant 1 ou 2 mois de barres hyper protéinées qu'elle a planquées sous son lit. Heureusement, sa colocataire finit par lui venir en aide. Et pourquoi elle fait ça? Tout simplement parce qu'elle a peur de demander son chemin, elle sait pas comment on fait quand on est au réfectoire, elle aime pas spécialement la nouveauté. Du coup, elle reste enfermée un peu dans son monde. Donc je me suis, quand je lisais ça, je me suis dit Kate, c'est moi. L'autre chose où je me suis retrouvée, c'est les fanfictions, puisque depuis que je suis au collège, j'en lis et j'en écris aussi. Même si j'en ai encore jamais publié. Je crois. Bref. Donc j'en lis beaucoup, du moins. Et du coup, cet univers, ça me parlait totalement. Voilà. Après, je vais pas donc tout vous dévoiler, bien sûr. Si le livre pose aussi le problème de... certains auteurs sont pour les fanfictions, ils les encouragent, ils sont plutôt contents avec ça. Et il y en a d'autres qui sont totalement contre, qui trouvent que c'est du plagiat, qui comprennent pas, qui apprécient pas. Et là justement, la chargée de... Enfin non, la personne qui s'occupe
l'atelier d'écriture de Kate fait partie de ces personnes qui considèrent que la fanfiction c'est du vol. Elle le lui dit d'ailleurs. Donc on voit les deux points de vue un petit peu qui s'affrontent. Après elle reconnaît que Kate a énormément de talent pour l'écriture. Mais elle souhaiterait qu'elle écrive ses propres histoires. Or Kate se sent pas de se lancer dans son monde. À elle. Enfin de créer son monde à elle. Du coup voilà, c'est très intéressant. Si vous lisez de la fanfiction, je vous encourage à le lire parce que peut-être que certaines choses vous rappelleront des souvenirs. Si vous en lisez pas, ça peut être une bonne approche. Voilà. Ça peut être une approche sympa. Même si ça vous expliquera pas tout. Hein. Enfin, en gros, vous pouvez lire si vous connaissez comme si vous ne connaissez pas. Ça sera pas un drame. J'ai bien aimé la profondeur de personnages aussi, puisque même si c'est pas le thème principal, il y a toute une histoire avec la mère de Kate et de Rowan qui les a abandonnés quand elles étaient plus jeunes. Et on voit la réaction des deux qui est complètement différente. Il y en a une qui rejette complètement sa mère et il y en a une qui essaye un petit peu de nouveau de se rapprocher d'elle. C'est un peu... C'est bien écrit, c'est intéressant. Pour les points négatifs par contre, alors ça c'est pas l'auteur, c'est pas... Je pense que c'est à la traduction ou du moins à l'édition. J'ai remarqué qu'à certains moments il y avait des petits problèmes du type il y a un endroit où il manque un mot, du coup on ne comprend pas tout. Dans un dialogue la personne s'est trompée, ce qui fait que c'est 2 fois la même personne qui répond, enfin non du coup c'est 3 fois la même personne qui répond. Donc j'ai dû relire plusieurs fois pour être sûre que c'était pas moi. Enfin bref, il y a des petites coquilles comme ça donc ça peut être un petit peu gênant. Je sais pas si c'est mon édition à moi ou si c'est sur toutes. Si vous avez déjà remarqué, enfin si vous l'avez lu, si vous avez remarqué ça, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc un avis très positif pour Rainbow Rowell, pour Fangirl du moins. Je sais pas si je lirai les autres, mais celui-là en tout cas c'était très sympa. Si vous voulez entendre, ah oui, ça a aussi été responsable du fait que j'ai replongé dans la fanfiction. Et du coup, quand je ne lisais pas de livres, vu que je passe pas mal de temps sur mon ordinateur, je lisais aussi énormément de fanfiction. Je pouvais pas vous présenter les fanfictions comme les livres que je vous lis là, puisque c'est quand même à l'origine tiré d'une œuvre d'un auteur. Donc ce serait un petit peu bizarre de vous présenter ça. Mais par contre, si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo sur les fanfictions, sur ce en quoi ça consiste, sur où en trouver des biens, ou juste où en trouver tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut lire comme fiction, le fameux débat qu'il y a parmi les fans, ou anti, et parmi les auteurs, sur est-ce que c'est du plagiat, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Donc je peux vous faire une vidéo sur ça si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, je comprendrai. Par contre, si vous avez quand même envie d'en parler, on peut le faire en commentaire sur cette vidéo. Ça peut être cool. Ou sur ma page Facebook, je peux ouvrir un débat là-dessus. Enfin, on peut aller en parler tous ensemble là-dessus. Ça pourrait être sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Soyez gentils. Dites-moi. Ok, j'arrête de parler. Du coup, ensuite, qu'est-ce que j'ai lu d'autre en mai, j'ai lu Orgueil et préjugés de Jane Austen. Justine ne te réjouis pas trop, puisque comme ce sera le classique du mois, je ne vais pas en parler plus dans cette vidéo, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, mais c'était pour vous dire, je l'ai lu. Et il était très bien. Ensuite, ça aurait pu s'arrêter là. Sauf qu'il y a eu le week-end à 1000, organisé par Lily de la chaîne Lily Booking, que je vous mettrai en barre d'infos. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le week-end à 1000, c'est tout simplement un week-end durant lequel on est censé lire 1000 pages, du vendredi 19h jusqu'au dimanche soir. Et pour ça, j'avais décidé de lire Wild de Cheryl Strayed et La balade de l'impossible de Haruki Murakami. J'ai commencé donc par La balade de l'impossible, que j'ai terminée. Et par contre, j'ai lu que 200 pages, je crois, ou 300, je sais plus. Non, 200 pages de Wild, donc je vous le présenterai pas plus dans cette vidéo, ce sera pour la vidéo sur mes lectures du mois de juin. Du coup, vous avez probablement déjà entendu parler de Haruki Murakami, puisque c'est un petit peu l'auteur asiatique, japonais du moins, le plus connu en ce moment.
enfin un autre siècle. Il a sorti énormément de choses. J'ai pas trop de titres là, il y en a un, c'est avec des chiffres. Mais il y a aussi une lettre au milieu, donc j'ai peur de dire des conneries. Ou alors Kafka sur le rivage. Il a beaucoup été encensé par la critique. J'avais décidé de lire La Balade de l'impossible parce que j'ai vu des extraits du film qui a été tiré de ce livre et que ça avait l'air extrêmement beau. Donc je me suis dit pourquoi pas. Comme pour Noé et moi, j'en ai parlé plus en détail dans ma vidéo book haul que je vous mettrai aussi en barre d'infos. Donc je vais pas tout vous raconter, mais en gros c'est l'histoire de Watanabe, un jeune homme qui se souvient de ce qui lui est arrivé dans la vie, notamment de la perte de son meilleur ami Kizuki au lycée, qui s'est suicidé et dont personne ne s'attendait à ce qu'il fasse ça. À l'époque du suicide de Kizuki, Watanabe était amoureux de la petite amie de ce dernier. Ouais, c'est bizarre d'être amoureux de la petite copine de son meilleur ami, mais bon. Jeune fille qui s'appelait Naoko. Il la recroise un jour et en fait il découvre qu'elle aussi elle a des tendances suicidaires, qu'elle est un petit peu dépressive. Et donc il décide de lui montrer à quel point il l'aime, d'être là pour elle, d'essayer de la tirer vers le haut. Sauf que c'est en elle depuis longtemps, c'est un petit peu compliqué. Donc on suit toute cette histoire entre eux. Parallèlement, il rencontre une autre jeune fille qui s'appelle Midori, qui a aussi ses démons, mais qui elle, par contre, fait face à la vie, qui est très joyeuse, très enjouée du moins. Que Midori avait une façon très particulière et très à elle d'affronter la vie. Donc voilà, je vais peut-être me répéter, mais encore une fois, c'est pas un livre à lire si vous avez le moral dans les chaussettes. Par contre, c'est assez poétique, c'est très bien écrit, donc je peux que vous le conseiller quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu reprise vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour vous parler de Orgueil et Préjugés,